Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez entre vos mains le kit pour construire votre maison en pain d'épices. Je vais vous accompagner dans un pas à pas pour vous montrer toutes les étapes pour faire une maison en pain d'épices magnifique. Alors, dans ce kit, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Un petit paquet de billes de sucre, les parties de la maison en pain d'épices déjà cuit, un petit stylo de glaçage rouge, une poche à douille, vous allez voir qu'il va vous être très utile, et évidemment le reste des parties de la maison. Vous avez ici les deux devants de la maison, les deux toits, les deux côtés, la petite poche de sprinkles, le glaçage rouge, la poche à douille et les éléments pour faire la cheminée. Alors on va commencer par faire la glace royale. Pour cela, il vous faut 90 g de blanc d'œuf et 500 g de sucre glace. Vous allez verser tout ça dans le bol d'un robot muni du fouet ou alors sinon dans un petit bol avec un batteur électrique, ça marche aussi très bien. Le secret, ça va être de fouetter pendant au moins 10 minutes pour obtenir une glace royale très épaisse, vraiment comme un ciment. On la met dans une poche à douille et ce que je vous conseille vraiment, c'est de soit faire un nœud à votre poche à douille, soit de mettre comme moi une petite pince. Ça va éviter à votre glace royale de recouler de l'autre côté de la poche à douille et surtout de sécher. Ensuite, on va ouvrir la poche à douille, mais vraiment de quelques millimètres, on va dire 3 mm de large, et on va même recouper la soudure. C'est très important de commencer à ouvrir cette poche à douille d'une toute petite entaille puisque en fait on va commencer par décorer tous les éléments de notre maison. C'est beaucoup plus facile de décorer la maison quand les éléments sont à plat plutôt que de la décorer une fois qu'elle est montée. Donc là je commence par le toit, j'ai décidé de faire un petit motif un peu de tuiles, voilà. Mais vraiment vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des petits points, des quadrillages, bref, laissez parler votre créativité. Et vous voyez, là on a une super texture de glace royale, bien épaisse, pas du tout coulante, qui va donc vraiment bien respecter le dessin que l'on fait avec la poche à douille. Ne vous souciez pas trop du bas, vous verrez après, on va le recouvrir de neige, donc c'est pas grave si ça va pas jusqu'en bas. Je mets ces deux parties du toit de côté. Pour que ça sèche plus vite, vous pouvez mettre un ventilateur. Voilà, au moins la glace royale va sécher beaucoup plus vite. Maintenant, je prends les devants de la maison, les côtés, et je vais aussi les décorer selon mon inspiration. Alors là, je vous ai fait un modèle très simple avec des petits cœurs, des petits points. Voilà, mais vraiment laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez aussi bien entendu chercher d'autres modèles sur internet, sur Pinterest. Il y a plein de modèles de
Ensuite, à l'aide du stylo de glaçage rouge, je viens réaliser quelques détails. J'ai mis ce petit stylo de glaçage rouge dans le kit pour vous éviter à avoir à acheter du colorant rouge et à colorer de la glace royale. Voilà, ça vous simplifie un petit peu la tâche. Donc là, j'ai décidé de refaire des petits points rouges, mais c'est pareil. Vraiment, faites-vous plaisir. Ensuite, on vient recouper la poche à douille pour avoir un peu plus de glace royale qui va sortir sur à peu près 5 mm de large. Regardez, vous voyez, on voit que j'ai un peu plus ouvert. Et là, on va pouvoir commencer à mettre la glace royale sur les bords du devant de la maison. Et on va pouvoir coller un premier côté. Et vous allez voir, avec cette texture de glace royale, ça va tenir tout de suite. Hop, voilà, on presse bien. Voilà, on appuie bien. Et la glace vraiment agit comme un ciment, ça ne peut pas tomber. Évidemment, j'ai attendu que les décorations de ma maison soient bien sèches avant de la monter, comme ça, on n'a aucun risque de les abîmer. Donc là, je remets de la glace royale sur les deux côtés. Et on va venir ajuster les côtés pour que tout cela tombe absolument parfaitement. L'astuce, voilà, c'est d'y aller petit à petit, on presse bien et là, ça ne va plus bouger. Et vous allez voir, dans à peine 5 minutes, ça va déjà commencer à sécher. On va pouvoir commencer le toit. On va pouvoir commencer à disposer le toit. Donc là, c'est pareil, si votre glace royale a la bonne texture, vous allez pouvoir les poser. Ils ne doivent pas bouger. Donc j'ai mis de la glace royale sur les 3 côtés. Je positionne mon toit. Et on presse tout doucement. Je fais maintenant l'autre côté. Donc là, je mets de la glace royale aussi en haut sur l'arête du toit. Comme ça, on va vraiment bien souder tous les côtés. C'est à la partie que j'adore, c'est-à-dire enneiger la maison. Donc je garde ma poche à douille qui est ouverte à peu près de 5 mm et je vais venir faire des petits zigzags, d'abord sur le toit de la maison, pour vraiment faire comme si il était tout enneigé. Le fait de mettre la neige sur le dessus, sur le toit, va me permettre aussi de faire tenir la cheminée. Donc pour la cheminée, c'est assez simple, je viens mettre 2 bandes de glace royale sur la partie un peu rectangulaire. Je prends une petite partie en forme de drapeau, je la plante dans la maison. Vous voyez, ça tient tout seul. On vient mettre un côté. Hop, je vais tourner pour mieux vous montrer. Voilà. Hop, je viens poser un côté. L'autre petit drapeau, je presse. Et hop, ça tient tout seul. Voilà. Je le répète, si vous avez la bonne texture de glace royale, ça va tenir tout seul. Je mets de la glace royale sur l'autre bord. Voilà. Et on vient presser. Je viens mettre ensuite de la neige tout en haut de la cheminée. Alors là, après, je ne l'ai pas saupoudré de petites billes de sucre, mais vous pouvez, pour donner un petit effet féerique, vous pouvez mettre des petits flocons de neige, voilà, des petites billes de sucre. Je viens également mettre un petit peu de neige sur les bordures de la cheminée. Un côté vraiment réaliste, féerique. Et on va maintenant passer sans doute à l'étape la plus spectaculaire, c'est déposer la neige sur les tranches du toit. Et vous voyez, avec cette texture de glace royale, vous pouvez faire des petites irrégularités de neige et elle va tenir toute seule sur la bordure. Voilà, donc soyez généreux en neige, c'est vraiment ce qui donne l'aspect absolument adorable à cette petite maison. Et donc moi j'avais mis une petite cale pour tenir cette partie du toit. J'avais un petit peu peur, comme je l'ai fait pour la vidéo, j'ai monté assez vite la maison, j'avais peur qu'il glisse un petit peu. Mais voilà, franchement, c'était pas vraiment utile. Allez, je mets de la neige encore partout. Vous voyez comment ça habille la maison. Bien, tous les côtés de la maison. Voilà, regardez, on peut vraiment y aller assez franchement. Et c'est vraiment très mignon. Pour mieux vous servir des petites billes de sucre, je vous conseille de les verser dans un petit bol, vous pourrez mieux les trier. Et là, c'est le moment, dès que vous venez de pocher la neige, c'est vraiment le moment idéal pour venir enfoncer des petits Smarties dans votre maison. Faites attention, la glace royale sèche très vite, donc si vous attendez trop longtemps,
peu près 5 ou 10 minutes, la glace royale aura déjà commencé à sécher et ça va être un petit peu compliqué d'enfoncer vos petites décorations. Ensuite, moi j'ai décidé de faire un pourtour de neige autour de la maison pour lui donner encore plus de magie. Donc c'est pour ça que je l'ai posé sur une feuille de papier sulfurisé. Je vais la laisser sécher sur la feuille de papier sulfurisé. Puis quand la glace royale sera toute bien sèche, on pourra décoller la maison et la poser par exemple dans une assiette ou dans un plat de présentation. Et voilà, notre maison est maintenant terminée. J'en ai fait plusieurs pour vous montrer plusieurs styles de décoration et j'ai même collé sur certaines des petits décors en sucre. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu plein de modèles différents et j'espère que vous avez passé un super moment de Noël.